Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler de ce qui se passe en ce moment sur la crypto. C'est pas un moment forcément très agréable. Je vais essayer de répondre à la question est-ce qu'on a touché le fond ou pas. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Le marché crypto ne fait que nous surprendre de jour en jour. Tous les matins, on se réveille et on se dit non, ça peut pas être plus bas qu'hier quand même. Et tous les matins, effectivement, il continue de descendre. Quand il nous avait fait très peur, il était descendu aux alentours de 200 milliards de market cap avant de repartir. Il était remonté tranquillement vers les 300. Et là, il approche très gentiment des 150. Donc c'est du jamais vu entre guillemets. Ça reste plus haut que ce qu'il était il y a quelques années, mais c'est extrêmement bas. Et donc la question que je me pose, que je te pose, c'est est-ce qu'on a atteint le fond ou pas? Et la réponse ne va certainement pas te plaire. La réponse c'est que non, on n'a pas forcément atteint le fond. Alors qu'est-ce qui se passe déjà dans l'ensemble? Qu'est-ce qui cause tout ça? Eh ben, c'est tout un tas d'éléments cumulés. C'est le fait bien sûr que l'ETF Bitcoin soit refusé coup sur coup et qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent avec impatience, qui l'anticipent, mais à chaque fois qu'il est refusé, à chaque fois qu'il se passe une semaine où il n'arrive pas, ça fait baisser l'ensemble des cryptos, ce qui n'est pas forcément normal, mais c'est le cas, c'est comme ça. Il se passe qu'il y a un certain nombre de news qui sont plutôt négatives. On a vu cet article dont je t'ai parlé dans la vidéo des Crypto News de TechCrunch qui annonce la mort de l'Ethereum. Un article assez bien détaillé, assez intéressant. Et l'Ethereum d'ailleurs fait bien sûr partie de cette plongée phénoménale. L'Ethereum c'était une assez importante partie du marché des cryptos, et comme il ne cesse de baisser, lui aussi il est au plus bas historique, enfin au plus bas depuis des mois et même depuis des années. Ça fait bien sûr baisser le marché crypto dans son ensemble. Et cette annonce d'ailleurs de Vitalik Buterin, qui est aussi l'une des personnalités les plus connues, les plus suivies dans le marché de la crypto, sur le fait que les gains de x100, x1000 dans les cryptos, c'est terminé. Selon lui, il a tort, il a raison, on ne sait pas, mais en tout cas c'est quelqu'un de très intelligent et de très écouté. Un ensemble de choses qui font que, eh bien, effectivement, beaucoup de gens s'impatientent, beaucoup de gens vendent. Il y a bien sûr toujours ces manipulations de cours, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Wall Street qui fait baisser le prix de la crypto pour pouvoir y entrer rapidement. Il y a le fait que les marchés boursiers n'aient jamais été aussi hauts, notamment aux États-Unis. Et donc, entre aujourd'hui, si tu as le choix entre investir en bourse qui fait que monter ou investir dans la crypto qui fait que baisser, eh ben, il y a probablement des gens qui sortent leur argent de la crypto, même s'ils ont fait quelques pertes, en se disant bon allez, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai perdu mon argent, et qui vont le mettre de l'autre côté en bourse pour cette fois-ci surfer sur la vague haussière et faire des gains. Il y a tous ces éléments-là qui font que effectivement en ce moment ça va pas très bien. Alors est-ce qu'on a touché le fond? Et puis après je vais essayer de te dire ce qui va se passer dans un second temps. Est-ce qu'on a touché le fond? Eh bien c'est là où c'est un peu effrayant, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr qu'on a touché le fond parce que, et tu le sais sûrement parce que je l'ai dit et répété et je n'ai pas cessé vraiment de le répéter sur cette chaîne, le marché était énormément surévalué. Le marché était surévalué parce que tout le monde est venu, tout le monde s'est précipité sur ce marché en disant c'est l'avenir, c'est génial, c'est super. Mais par rapport à la valeur intrinsèque, eh bien, il était largement surévalué. Et il y a énormément de projets, encore aujourd'hui, malgré le fait que le marché soit dans un état lamentable, il y a encore des projets aujourd'hui qui sont surévalués, tout simplement parce qu'il y a des projets qui valent des milliards, dizaines de milliards, et qui n'ont aucun produit, qui n'ont rien sorti, qui sont simplement au stade de quasiment d'idées. Alors en fait ils sont pas au stade d'idées parce qu'il y a des équipes qui travaillent pour développer les projets, mais à partir du moment où c'est un truc qui n'est pas utilisé concrètement, ça vaut pas grand chose. Donc c'est pas forcément terminé et on est vraiment dans une étape de travail de fond pour les cryptos, et je vois aussi passer énormément d'articles et d'opinions dans ce sens, où maintenant c'est le moment de lancer les produits, c'est le moment de délivrer sur les promesses. 2017 c'était l'année des promesses, 2018 c'est l'année de tenir ses promesses et de délivrer, de shipper ses produits. Et so far, comme on dit, jusqu'à présent, il n'y a pas énormément de produits qui ont été shippés et il n'y a pas énormément de choses qui sont sorties. Et évidemment, quand un produit sort, s'il est bien, s'il est même un produit dans le monde de la crypto, c'est aussi ça qui peut faire repartir la croissance, c'est aussi ça qui peut permettre aux cryptos de remonter. Et pour prendre l'exemple par exemple du Lightning Network, des cryptos les plus connus, Bitcoin, Ethereum, sur Bitcoin on a dit va y avoir le Lightning Network, ça fait des mois, moi je l'ai annoncé sur cette chaîne en 2017 et j'ai dit tu le verras arriver en 2018 sur le Bitcoin, on est en septembre 2018 et il n'y a toujours pas le Lightning Network. Sur l'Ethereum,
Vitalik Buterin nous parle depuis des mois et des mois du sharding, de Casper, de son nouvel algo de consensus, etc. pour résoudre tous les problèmes. Et il y travaille, hein, c'est pas pour dire que c'est un branleur, mais on est en septembre 2018 et il n'y a toujours aucun algo. Et Ethereum est toujours pareil, il y a toujours ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment l'année de shipper les produits, et tant qu'il n'y a pas de produits shippés, eh ben, y a un gros problème sur le marché parce qu'il est toujours surévalué. Pour prendre un autre exemple d'une crypto qui a cartonné, et tu la connais forcément, c'est EOS, et ça vaut encore aujourd'hui beaucoup trop par rapport à la valeur réelle, puisqu'ils ont rien shippé, ils ont shippé aucun produit, quasiment. Et donc ça veut pas dire que EOS c'est une mauvaise crypto, peut-être qu'à l'avenir ça vaudra au contraire beaucoup plus, mais quand ils auront sorti leurs produits. Donc voilà un certain nombre d'éléments, et bien sûr l'ETF qui se fait attendre, et moi je trouve qu'on lui accorde trop d'importance, mais effectivement il y a beaucoup de gens qui se disent ETF égale croissance et pas d'ETF égale bon bah il n'y a pas de croissance, parce qu'effectivement ça peut ramener dans le marché, dans le milieu, énormément d'investisseurs, et donc l'offre et la demande jouant, ça peut faire exploser le marché. Maintenant qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'il faut quitter la crypto? Moi personnellement je ne pense pas, je pense que c'est effectivement une phase un peu douloureuse. Alors la bonne chose à faire c'est de pas trop regarder les cours, sinon tu te dis mais putain c'est un truc de ouf, ça va aller à zéro. A priori non, ça va pas aller à zéro. Tout ne va pas aller à zéro, il y en a peut-être certaines qui sont en train d'aller à zéro et qui ne remonteront jamais, ça c'est un peu le problème. C'est pour ça que, bien sûr, moi j'investis que dans des projets solides depuis des mois, depuis des années, et des projets qui ont un vrai avenir, qui ont un vrai potentiel avec une équipe solide, qui va réussir à dépasser ce mauvais cap. L'ETF Bitcoin, moi je pense qu'il va être accepté, je sais pas quand, mais on l'a vu hier dans les crypto news, avant-hier dans les crypto news. Il y a aussi le fait que Coinbase se soit lancé dans l'ETF, et Coinbase, ils se lancent pas dans des trucs quand ils savent qu'ils vont pas réussir. Ils sont très proches du gouvernement américain, des régulateurs, etc. Donc s'ils ont annoncé là cette semaine qu'ils voulaient y aller, c'est que ça doit pas être très loin. Il y a énormément de très bonnes nouvelles dans le milieu des cryptos depuis des semaines, et c'est marrant parce que, et moi je te parle plutôt des bonnes nouvelles dans les crypto news, et ces bonnes nouvelles, malgré ces bonnes nouvelles, le marché continue à baisser. Et c'est finalement que voilà, le marché rattrape la valorisation qui lui était donnée, qui était trop élevée. Donc les bonnes nouvelles s'accumulent, il y a tout un tas de choses. Il y a des pays de plus en plus qui l'utilisent, on a vu le Venezuela, l'Iran, c'est pour des raisons un peu particulières, mais on a vu la Grande-Bretagne qui s'intéresse de très très près. Il y a Bruxelles, le Parlement européen qui est en train de mettre en place une réglementation pour les ICO, donc il y a tout un tas de news aussi extrêmement positives. Et il y a un moment où à mon avis la tendance va s'inverser, ce sont les news positives qui vont reprendre le dessus, et où le marché va exploser, en tout cas va reprendre du poil de la bête. Il y a encore un certain nombre d'experts qui prédisent le Bitcoin plus haut qu'en 2017, à la fin de l'année 2018, en décembre, qui le prédisent à 20 000 $, à 15 000 $, pourquoi pas certains à 60 000 $. Alors ce sera peut-être pas dès le mois de décembre, on sait que les fins d'année sont assez intéressantes, hein. Ça peut commencer maintenant, là, être vraiment le point le plus bas, et repartir et rebondir. C'est pas sûr, moi j'en suis pas convaincu, c'est un peu ce que tout le monde attend, et quand tout le monde attend quelque chose, c'est pas forcément ça qui se produit. Donc c'est pas sûr que ça remonte là d'ici la fin de l'année, et qu'à la fin de l'année on soit à 20 000 $, 50 000 $. Peut-être que ce sera plutôt en 2019. On est vraiment dans une phase déceptive, et ça c'est une expression que j'adore. Toutes les technologies à croissance exponentielle, donc exponentielle c'est pas, ça croît pas comme ça, mais ça croît comme ça monte, et puis ça monte de plus en plus vite. Ils passent ces projets-là par une phase déceptive. C'est-à-dire que si tu zoomes sur la courbe au début, eh ben, la phase déceptive de l'exponentielle, elle croît moins vite que la phase linéaire. C'est-à-dire que la courbe elle est comme ça, arrondie, et puis hop, d'un coup elle dépasse et elle explose. Et je pense qu'on est dans cette phase déceptive, on est dans cette phase où les cryptos valent pas grand-chose. Comme je ne cesse de le répéter, c'est bien sûr le moment de faire tes emplettes. Et bien sûr, si tu veux des conseils d'investissement très précis, tu peux rejoindre le club privé, le Nice Crypto Mastermind, où je donne vraiment les cryptos que moi j'achète et pourquoi j'investis dans ces cryptos-là, etc. Le lien est dans la description. Mais on est dans cette phase déceptive, et a priori on devrait en sortir, mais tout ne se fait pas en 2 minutes, comme tous les marchés financiers, et maintenant c'est devenu un marché financier un peu plus classique. Eh bien ça prend du temps. Ça prend du temps, les choses prennent du temps, tout ne se passe pas en 5 minutes. Et fin 2017, les choses se sont passées en 5 minutes parce que ça s'est emballé. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, ça se passera toujours à cette vitesse-là. On est peut-être entré dans une phase de temps un peu plus long, un peu plus lent pour les cryptos, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que c'est un marché qui se régule, un marché qui devient plus mature, etc., etc. Dernier point pour conclure, le marché boursier, je t'en parlais tout à l'heure, notamment aux États-Unis, il connaît une croissance phénoménale, il paraît instoppable, inarrêtable. Or, il y a tout le monde qui s'accorde à dire que c'est beaucoup trop haut, et on le voit notamment par rapport à la valeur des boîtes américaines, par rapport à leur, la valeur en bourse, par rapport à ce qu'elles gagnent vraiment, à leurs bénéfices, et c'est un multiple complètement hallucinant qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc c'est surévalué, et on le sait, hein, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Le marché boursier américain va se péter la gueule, on sait pas quand. Ça fait 1 an qu'on dit ça va se péter dans les 3 prochains mois, et ça s'est toujours pas pété la gueule, donc c'est pas forcément demain,
mais ça va forcément à un moment ou à un autre se péter la gueule, et à ce moment-là, il y a de très fortes chances qu'il y ait un basculement massif d'argent vers les cryptos. C'est une possibilité. Si tous les gens sortent de bourse en disant oh là là ça se pète la gueule, et ben il y en a qui resteront en cash, et il y en a qui vont se dire bah, je vais aller investir dans la crypto de l'autre côté. Donc voilà un petit peu mon analyse de ce qui se passe en ce moment. C'est évidemment quelque chose d'assez douloureux. Encore une fois, n'oublie pas, l'investissement c'est du mental. La solution c'est de pas trop regarder les cours tous les jours, de supprimer les applis de ton téléphone pour arrêter de souffrir quotidiennement et de te faire du mal, de pas regarder ma chaîne YouTube pour ne pas entendre parler des cryptos, etc. etc. Bien sûr, faut que tu viennes regarder ma chaîne YouTube, hein, je plaisante. C'est tout donc pour cette vidéo, dis-moi si tu es d'accord avec cette analyse ou pas. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like. Si tu n'es pas abonné, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux savoir dans quelle crypto j'investis mon propre argent, tu peux rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Chaque semaine en direct, en live, en vidéo, je te dis une crypto dans laquelle j'investis mon propre argent et quotidiennement je te donne des signaux d'investissement de trading. Si tu veux apprendre à investir dans le crypto par toi-même, je t'invite à suivre ma formation crypto millionnaire où je révèle tout ce que je sais, comment je fais pour analyser des cryptos et pour les trouver, etc. etc. Le lien est également dans la description. Pourquoi elle s'appelle Crypto Millionnaire? Parce qu'il y aura plusieurs de mes élèves qui seront millionnaires grâce à cette formation. Et bien sûr, je t'invite à regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!